on va attaquer le Vatican, où on retrouve effectivement ce que dit Don Luigi Villa, qui va produire certains documents pour entraîner la démission du pseudo-pape Benoît XVI. Donc il prévoit ça plusieurs mois avant, la démission de Benoît XVI, qui intervient, je crois, en février 2013. Et il lâche plusieurs articles, y compris la mitre de Benoît XVI, sa mitre d'intronisation. On retrouve le dieu Pan, qui est un démon de l'Antiquité, où il affirme qu'il s'agit d'un démon que le pape arbore. Comme par hasard, vous retrouvez d'autres choses à côté, sur les liens avec un rabbin, etc. etc., etc. Tout à fait intéressant aussi de constater que Montigny, ce pape, ce pédosataniste, comme je l'affirme, selon les sources de Don Luigi Villa, le 21 juin, donc il est nommé pape le 21 juin 1963, et vous le retrouvez peu après dans les pages de Paris Match avec l'éphode. L'éphode, c'est un habit qui avait qu'avait revêtu, qui habillait, on va dire les choses simplement, les Juifs qui avaient condamné Jésus-Christ. C'est le même habit. C'est marrant qu'un pape porte cet habit pour porter les Juifs qui avaient condamné le Christ. D'ailleurs, Benoît XVI ne porte pas de croix sur sa mitre. Il y a le dieu Pan, mais quelques temps après, vous le voyez aussi avec 2 étoiles juives. Plein de choses comme ça. Allez sur Chiesa Viva, vous avez des traductions en français, c'est assez intéressant. Donc il y a effectivement ensuite il y a un témoignage que j'ai retenu, merci David, pour tout à fait intéressant, d'une certaine Soili, donc, qui a fait une déclaration le 17 janvier 2006 et qui disparaît 6 mois après. Son site internet est effacé, sa ligne téléphonique est coupée. Et elle affirme donc à la radio, sur un ton tout à fait posé, et ça corrobore exactement ce qu'on dit, qu'il y a des souterrains au Vatican où on fait des crimes rituels, et elle dit que pour être pape, effectivement, il faut avoir pratiqué ces crimes rituels. Et elle dit très clairement que le Vatican est le siège du satanisme dans le monde. Alors c'est tout à fait intéressant parce que le prêtre exorciste Gabriel Amorce, prêtre exorciste du Vatican, dit que beaucoup de cardinaux appartiennent à des sectes sataniques. C'est toujours pareil, c'est-à-dire, ah ouais, mais la pédophilie dans le Vatican, ouais, ça existe, ok. Il y a du satanisme aussi, mais c'est jamais le pape, comme par hasard. Le type, il est jamais au courant, quoi. Ça se passe chez lui, comme il n'est pas au courant, quoi. C'est un peu le... Enfin, excusez-moi, je ne veux pas être grossier, mais c'est un peu c'est ce qu'on appelle ça. C'est le syndrome du mari cocu, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Alors je vais terminer par... tout se passe chez lui, mais il n'est jamais au courant. Mais le pape, c'est pareil. Sauf que là, je ne crois pas un seul moment que le pape ne soit pas au courant. Moi, je pense qu'effectivement, il est le principal organisateur, quoi. Tout simplement. Et vous avez là aussi dans la tradition catholique, des gens qui... je suis catholique, je suis pour la tradition. Et ça, je le dis très clairement pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je ne crois pas à l'incarnation du Coran, je suis catholique, je pense que le Christ a été crucifié, comme ça on est clair. Mais, sur une chose, quand je vois des prêtres catholiques de la tradition catholique qui accusent l'islam et qui disent que l'islam est satanique, je ne crois pas une seule seconde, parce que Saint Paul disait qu'est-ce qui définit un croyant? Un croyant, celui qui croit en Dieu et qui croit en un Dieu rémunérateur, c'est-à-dire un Dieu qui récompense les gentils et qui punit les méchants. L'islam n'est pas satanique. Et j'ai entendu une fois un prêtre, 2 jours après, ce qui était très intelligent de la part d'un prêtre. J'étais avec Mystère justement à l'église de ce jour-là. C'est la seule fois d'ailleurs où tu es venu. Le prêtre dit comme ça, l'islam est satanique, 2 jours après les attentats de Bruxelles. Mais vous n'entendrez jamais ces gens-là dire ce qui se passe au Vatican. C'est-à-dire qu'il y a un double langage. C'est-à-dire on excite les fidèles. Regardez, nous contrairement à l'église conciliaire, voilà ce qu'on dit. Pour montrer qu'effectivement nous sommes la tradition. Mais on n'attaque jamais le Vatican, on n'attaque jamais le pouvoir satanique. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? La question reste ouverte. Il faudrait connaître les financements de ces églises, ou du moins de ces fraternités. Et là, vous avez toujours une réponse. Parce qu'il faut écouter les silences.
Ce que vous ne dites pas, c'est ce que vous êtes en réalité. Ce que vous ne dites pas, c'est ce que vous êtes. Les absences de dénonciation sont en fait des traces de culpabilité pour vous.